On va parler du désir. Le désir sexuel, de quoi s'agit-il? Alors, c'est quoi le désir? Alors le désir sexuel, c'est une énergie de vie qui apparaît à l'adolescence. Et vous savez peut-être qu'un enfant n'éprouve pas de désir sexuel. Ah bon? Ah non, je savais pas. Ah bon? Bah non. Pourtant, mais il éprouve quand même quelque chose, c'est-à-dire une grande curiosité. Mais on dit que même les bébés ont des érections, par exemple. Ah oui, voilà, ils ont des érections, mais l'érection n'est pas équivalent au désir. Quand vous dormez la nuit, que vous avez une érection, c'est pas du désir sexuel, c'est un réflexe. Un peu quand même, non? Peut-être chez vous. Mais non, mais c'est pas dû au rêve érotique, ces choses-là? Non, c'est pas dû au rêve érotique. Même quand on a des rêves non érotiques, un homme, il a des érections toutes les nuits. Donc mais ça se déclenche comment, ce désir sexuel? Alors, ce désir, il se déclenche déjà à la puberté grâce aux hormones, donc à la testostérone, en grande partie, chez les hommes et chez les femmes. Et chez les femmes, c'est aussi lié aux œstrogènes, c'est-à-dire que les femmes ont plus de désir au moment de l'ovulation. Au pic de l'ovulation, elles sont toutes pimpantes et elles ont beaucoup plus de libido, en fait, à ce moment-là. Donc, chez l'homme, le désir est beaucoup plus stable dans le temps, parce que les testicules fabriquent de la testostérone de manière stable. Et chez les femmes, elles fabriquent aussi de la testostérone par les surrénales et les ovaires. C'est stable, mais en plus, elles ont leur cycle qui font que leur désir fait des vagues. Quels sont les autres types de désir sexuel? Alors, le désir sexuel, il y en a plusieurs sortes. Il y a la pulsion sexuelle, qui est le désir auquel on pense quand on parle de désir sexuel. C'est tout simplement une force qui nous pousse à nous reproduire, en fait. C'est la nature qui se dit, il faut absolument que cette espèce ne meure pas, tellement elle est précieuse. Et donc, elle nous donne un désir sexuel et aussi du plaisir pour qu'on ait envie de recommencer. Plus le plaisir, non? Parce que quand on a un désir sexuel, c'est pas pour se reproduire. Pour la nature, oui. Nous, on se dit pas, je veux me reproduire, mais c'est en fait... on veut beaucoup se reproduire, hein. Ah mais oui, la nature se dit, il faut absolument qu'il y ait une reproduction. C'est pas seulement le plaisir, parce que c'est très important, parce que si avec l'orgasme, par exemple, la masturbation suffirait. On a du désir, on est attiré vers une autre personne, c'est la nature qui veut qu'on se reproduise. Même si ça sert pas qu'à ça, il y a d'autres plaisirs que le désir de se reproduire, heureusement. Et on a réussi à séparer ça grâce à la contraception maintenant, hein, heureusement. Donc, il y a la pulsion sexuelle. Et la pulsion sexuelle, c'est pas le seul désir. La pulsion sexuelle ne suffirait pas, parce qu'en fait, la pulsion sexuelle, c'est tiens, tout d'un coup, je sens que j'ai envie, j'ai une bouffée de pulsion sexuelle. Et en fait, le problème, c'est que si vous avez un partenaire ou une partenaire, elle ne sera pas forcément en phase avec vous. Bah oui, c'est ça. Donc, la pulsion, ça ne suffit pas, parce que vous lui diriez, bon, moi j'ai envie maintenant. Elle va vous dire, ah bah oui, mais pas moi. Et puis 2 heures après. Justement, et comment ça se fait que ça colle souvent? Alors, ça se fait parce que justement, il n'y a pas que la pulsion. Il y a le fait que quand il y a un désir pulsionnel de la part d'un partenaire, là, je m'en ai Gérald comme exemple. Ouais. Je lui dis, tiens, Gérald, j'ai envie maintenant. Il n'avait pas envie, il pensait à la morphine. Ouais. Et il va se dire, oh, mais ça me déclenche une envie, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le désir de réponse. Votre partenaire, c'est le fait d'en parler? Le fait d'en parler, ou pas forcément d'en parler, mais de le montrer, ça déclenche un désir de l'autre, ce qui permet en fait de se mettre sur la même longueur d'onde et de concrétiser, je dirais. Est-ce qu'on ne peut pas décider simplement d'avoir des relations sexuelles pour organiser tout ça, quoi? Oui, alors on peut très bien avoir des rapports sexuels sans désir pulsionnel, c'est-à-dire on se dit tel jour dans la semaine, on s'organise pour finir plus tôt et on se fait une soirée. Ça c'est l'horreur. C'est formidable. C'est formidable. Vous devriez essayer. Ah non, mais non, c'est affreux. De savoir programmer. Alors, genre tous les jours quand Jean-Michel Apathy commence, j'ai envie. Je vais vous répondre quelque chose. Ça. Laissez-moi. C'est du harcèlement. La question c'est, est-ce que vous mangez seulement par faim? Bah non, par plaisir aussi. C'est pareil, la sexualité, on peut faire l'amour par plaisir, même si on n'avait pas d'envie au départ. C'est pareil. Bon, donc vous trouvez que c'est pas étrange de planifier son désir sexuel? Non, je trouve que c'est formidable de savoir faire ça en plus des pulsions sexuelles, et ça n'empêche pas d'avoir aussi des... Mais c'est quoi l'intérêt de planifier? J'arrive pas à comprendre. L'intérêt de planifier, c'est que vous, par exemple, Jean-Marc, vous travaillez 80 heures par semaine. Le soir, vous êtes occupé, le week-end aussi. Si vous planifiez pas, vous allez vous dire dans 3 mois, mais j'ai eu aucun rapport sexuel en 3 mois. Donc ça permet de repousser, de se dire, je vais prévoir une après-midi pour avoir un rapport sexuel, pour avoir une après-midi de sensualité. Ça permet d'avoir une vie sexuelle. Et est-ce que c'est grave de ne pas avoir de rapport sexuel pendant 3 mois? Oh non, c'est pas grave, mais c'est dommage. C'est du temps perdu, quoi. Voilà, c'est du temps perdu, et le temps perdu ne se rattrape pas, vous savez. Oh, c'est joli ce que vous dites. Merci beaucoup, docteur Catherine Solano, de nous avoir tout dit sur le plaisir sexuel en présence de Jean-Michel Apathy.